Salut les belles âmes. J'ai envie de tourner cette vidéo. Elle fait un peu écho à la précédente hein, sur les blessures et l'art du kintsugi. L'art de, comment dire, mettre en valeur ses blessures pour en faire quelque chose de beau plutôt que quelque chose qui nous tire vers le bas, qui nous maintient la tête sous l'eau, quelque chose dont on s'excuse, dont on a honte, d'en faire quelque chose de chouette qui nous permet de révéler la meilleure part de nous-mêmes, la part empathique, la part résiliente, la part guérisseuse, la part warrior, la part, voilà, tout ça, tout ce qui nous a permis de faire face jusqu'à présent, et que nos blessures nous ont permis de révéler ou nous ont permis de prendre conscience d'eux. Donc il y a quelque chose qu'on me dit souvent, qu'on me demande souvent en séance, ou qu'on me dit, voilà, Delphine, je ne sais pas faire, je ne sais pas comment faire pour me détacher de mon autre. Je ne sais pas, j'ai essayé des rituels, j'ai essayé ci, j'ai essayé ça, mais j'arrive pas à me détacher. Ok. Peut-être que parce que c'est pas la bonne chose à faire. Quand on est flamme jumelle, on peut pas se détacher, on n'a pas ce pouvoir-là. Ça nous appartient pas. Ce lien ne nous appartient pas. Aucun des deux ne peut, et d'ailleurs ça va certainement rassurer les donneurs d'amour inconditionnel, chasers qui essayent de faire ça, c'est que leur autre runner, qui parfois a du mal à venir, à se déclarer, comment dire, à boucler le parcours, ne peut pas non plus le faire. Donc, personne ne peut le faire parce que ce lien n'appartient ni à l'un ni à l'autre. C'est un lien divin. Et comme on ne peut pas être calife à la place du calife, on n'a pas le pouvoir de casser ce lien. Ok. Et tant qu'on se pose cette question, c'est qu'on n'est pas au bon endroit. Ok. Donc on ne met pas nos forces au bon endroit. Il y a des gens qui passent pas mal de temps à essayer justement de trouver des... J'ai essayé le truc des allumettes, je ne sais pas ce que c'est. Enfin, j'ai vu passer un bouquin là-dessus un jour dans une librairie, mais je n'ai pas regardé. Voilà, il y a des rituels. Visiblement, j'ai essayé des rituels, j'ai essayé des exorcismes, des chamans, des je sais pas quoi, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Rien n'y fait, je n'arrive pas à m'en détacher, je n'arrive pas à m'en défaire, il est toujours à l'intérieur de moi, il m'obsède tout le temps, enfin, obsédé entre guillemets, hein. Au début ça nous obsède, puis après ça nous habite, je dirais plus ça. Euh, c'est là, c'est en nous, parce que c'est notre autre, et puis voilà, il n'y a pas besoin de lutter contre ça en fait, hein. Ce serait comme de lutter contre le courant, c'est vain. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu luttes contre le courant de la rivière que le courant va s'arrêter en fait, hein. Tu vas juste t'épuiser et tu vas finir peut-être par te noyer ou t'échouer sur une plage. Mais en tout cas, la rivière ne va pas s'arrêter de couler parce que tu luttes contre. Voilà, donc ce lien ne va pas s'arrêter d'exister parce que tu essayes à tout prix de te détacher. Voilà, c'est voué à l'échec. C'est voué à une chose, c'est-à-dire ton épuisement. Ton épuisement, ton ras-le-bol, ta frustration. Voilà à quoi c'est voué de s'escrimer, à essayer de se détacher. Essayer de casser ce lien, de le rompre, de ne plus penser à l'autre. Je vais redire cette phrase que j'ai déjà dit plusieurs fois dans d'autres vidéos, hein. Ce à quoi tu résistes persiste. Donc résister, 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 ben, le courant persiste. Quand tu nages contre le courant, et pire, plus tu t'épuises, plus tu as l'impression qu'il est fort. Il n'a pas changé de force, mais toi, tu n'as plus assez de force pour faire face. Donc au début, peut-être qu'en nageant contre le courant, tu arrives à te maintenir à la même place. Peut-être que tu as réussi au début à nager un peu plus vite que lui, puis après tu t'es maintenu à la même place, puis après tu te fais repousser. Tu as l'impression qu'il s'est renforcé le courant, mais non, il a toujours été le même, sauf que toi tu t'es épuisé. Et dans ce lien, c'est pareil. Tous ceux qui cherchent à lutter contre, se détacher, trouver des sorts, des machins, ben en fait, ils agissent vainement et ils s'épuisent. Voilà, j'en peux plus de ce lien. Il y en a qui m'appellent qui sont au bout du rouleau, quoi. J'en peux plus de ce lien, crise de larmes sur crise de larmes, parce que quand on a fait ça, c'est qu'on n'a pas mis nos forces au bon endroit. À chaque fois que tu t'épuises quelque part, c'est que tu n'as pas mis tes forces au bon endroit. Parfois, on croit qu'on le fait. Par exemple, on s'accroche mordicus à son travail parce que voilà, on pense que c'est important. Non, à chaque fois que tu t'épuises, l'épuisement, c'est pour nous montrer qu'on se trompe. On se trompe de voie. T'es épuisé avec tes enfants, c'est que t'as pas la bonne posture. Enfin, je l'ai vécu, hein, genre, on a tous eu des phases où on était... que ce soit au boulot, que ce soit à la maison, que ce soit avec notre conjoint, que ce soit avec nos enfants, que ce soit avec notre chien, que ce soit avec n'importe qui, avec n'importe quel être, on peut avoir été jusqu'à l'épuisement parce qu'on s'est trop sacrifié, on ne s'est pas assez écouté, on n'a pas su mettre ses limites, et c'est ça qui se passe en général. Avec notre autre, c'est un peu différent. Enfin, c'est un peu différent, c'est un peu pareil quand même, parce que ça vient du même endroit. Donc quand je cherche à me détacher, ce que je fais, c'est que je suis décentrée, détachée, décentrée, parce que je regarde vers l'autre. Je regarde comment m'éloigner de lui,
casser ce lien. Voilà, je parle pas en jeu, je parle en autre, en lien, en divin. Pourquoi tu m'as fait ça? Par exemple, voilà, on n'est pas sur le jeu. Donc, ce qui va nous aider quand on a envie de se détacher et qu'on n'y arrive pas, c'est de se recentrer. C'est de passer dans le jeu et uniquement le jeu. De quoi j'ai besoin. Donc il y a beaucoup de donneurs d'amour inconditionnel chez eux qui arriveraient à être mieux plus vite s'ils s'écoutaient, s'ils arrêtaient d'être dans le sacrificiel. Donc quand on accepte trop longtemps les allers-retours, quand on accepte les je t'aime mais je veux rester ami, quand on accepte tout ça, on se fait du mal. On l'a tous fait, hein, d'accord? Attention, jette la pierre à personne. On l'a tous fait, mais on s'est fait mal trop longtemps, parce qu'on n'a pas posé nos limites, parce qu'on ne s'est pas priorisé, parce que justement on était décentré. Au lieu de se demander comment je peux faire pour récupérer mon autre, parce que j'en ai encore hein, au bout du fil. Delphine, je ne sais pas trop ce qu'est la bonne posture. La bonne posture, c'est l'authenticité. Il n'y en a pas d'autre. Et quand on se pose cette question, en général, quand on me pose cette question, on me demande, à ton avis, j'en suis où dans le parcours et qu'est-ce que je dois faire à cet endroit du parcours? Bah, dès qu'on est dans le je dois, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Qu'est-ce que je dois faire? C'est pas la bonne question. Qu'est-ce qui est juste pour toi? Comment tu te sens? Même si je peux donner des recommandations, bon, voilà plutôt la tendance, tu vois. La tendance, c'est être authentique. La tendance, c'est de choisir l'amour. La tendance, c'est... Mais il faut le faire, enfin selon moi. Alors il faut, voilà, je le dis. Mais il est recommandé de le faire. Voilà. C'est vraiment un tic de langage difficile à abattre. C'est recommandé de faire les choses. Moi, ce que je recommande à chaque fois, c'est de faire les choses quand c'est le bon moment. Quand c'est le bon moment, tu as l'énergie, tu doutes plus, tu as envie. Voilà. Qu'il s'agisse de quitter son couple en cours, pour qui on se rend compte que, voilà, je l'ai souvent au téléphone, je me rends compte que maintenant on est devenu des colocs avec mon mari, que ça fait longtemps qu'on s'aime plus, que si, que ça. Je dis ok, bon, bah tu le quitteras quand ce sera le bon moment pour toi, d'accord? Quand ce sera juste pour toi, quand tu auras l'énergie pour ça. Le truc, c'est de pas... Je préconise pas du tout de se mettre dans le rouge, hein. Je préconise pas du tout de se sentir en danger. Quand on fait les choses au bon moment, on se sent bien en général. Ou alors on peut éprouver de la peur, parce que de toute façon, l'inconnu fait toujours peur. Mais c'est une peur qui reste acceptable. C'est une peur avec laquelle on peut vivre. C'est une peur qui ne coupe pas complètement les ailes, qui ne nous fait pas nous cracher. Ok? C'est une peur avec laquelle on peut quand même voler. D'accord? Euh, Voilà, donc ça c'est important. Donc l'antidote à qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour me détacher, c'est recentre-toi. Recentre-toi, priorise-toi, demande-toi de quoi tu as besoin, demande-toi de quoi tu souffres, comment arrêter d'en souffrir, tu vois. Traite-toi, surtout quand tu es en difficulté, comme tes propres enfants, quand tu as des enfants, quelqu'un qui a des enfants saura de quoi je parle, voilà, comme un enfant que tu connais, que tu aimes, parce que même les gens qui n'ont pas d'enfants sont capables d'aimer tes enfants, ou j'ai des amis qui n'aiment pas les enfants, donc si tu n'aimes pas les enfants, tu as le droit aussi. Mais un jour, tu vas finir par les aimer de nouveau quand ton cœur se sera rouvert, parce que si tu n'aimes pas les enfants, tu n'aimes peut-être pas l'enfant que tu as été non plus. Et ça, c'est dommageable. Mais bon, si on n'aime pas les enfants, en général, les gens qui n'aiment pas les enfants aiment les animaux. Donc traite-toi comme la personne que tu traites le mieux. C'est-à-dire ton enfant, ton animal, voilà. Si tu n'en es pas encore à ce stade, c'est encore que tu as du chemin à faire vers l'amour de soi. Donc ce recentrage, il est clé, il est essentiel. Donc à chaque fois que j'entends quelqu'un en séance, je l'ai déjà dit, je le redis parce que c'est hyper important et que je vois qu'il y a des gens qui me disent Delphine, j'ai regardé un paquet de tes vidéos, mais pourtant ce message-là n'est pas passé. Donc c'est important, il y a des messages que je vais repasser parce que je le sens, parce que donc ça doit être juste de le faire. Euh, Quand on est dans le tu, il, l'autre, mon jumeau, mon jumeau, mon jumeau, on n'est pas au bon endroit. Voilà. Quand on est dans le je, on est bien plus au bon endroit. Qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver là? Qu'est-ce que j'ai pas fait pour en arriver là? Qu'est-ce que je peux faire pour aller mieux? Qu'est-ce que je peux arrêter de faire pour aller mieux? Parce que on se pose souvent la question du faire. Alors les yanguinés qui sont nos autres et les yang, les éclaireurs, parce qu'il y en a aussi qui regardent, hein, même s'ils se manifestent pas trop. Donc le yanguiné, il peut se poser des questions sur le faire, et le yang acquis chaser, donneur d'amour inconditionnel aussi, d'accord? Et donc il y a la question de qu'est-ce que je peux faire, mais il y a aussi une question cruciale, surtout quand on a tendance à en faire trop, et ce que font souvent les donneurs d'amour inconditionnel, c'est qu'est-ce que je peux arrêter de faire? Qu'est-ce que je peux arrêter? Peut-être que je peux arrêter de scruter mon autre sur les réseaux. Peut-être que je peux arrêter de lui envoyer des messages à chaque fois que ça va pas.
Peut-être que je peux arrêter de lui envoyer un message par jour, hein, surtout si c'est pas son souhait à lui ou à elle, ok? Peut-être que je peux, voilà, arrêter toutes ces manœuvres qui vont contre ce que je souhaite attirer, en fait, hein, qui vont plutôt m'emmener droit dans le mur. Et peut-être que je peux commencer à faire des choses qui sont bonnes pour moi, à me donner de la joie, à me donner de l'amour, à me protéger, à mettre mes limites, à me réserver des moments de qualité, à en planifier quelques-unes dans les semaines qui viennent. Je sais pas, aller me faire masser, me faire un ciné, manger une bonne glace, ou plutôt une gaufre, parce que là, il commence à faire froid. Euh, voilà. Donc commencer à se prioriser, c'est clé. Et en fait, quand on arrive vraiment à le faire, on a, on n'a plus besoin de personne, oui et non. C'est-à-dire que c'est toujours agréable. On est fait pour vivre en société, on est fait pour vivre ensemble, et on est fait pour participer à ça, et on est fait pour, comment dire, cheminer vers l'amour inconditionnel. Et on va pas le faire en s'isolant dans une grotte, mais quand on commence à vraiment éprouver du plaisir à être avec soi, à passer des moments rien qu'à soi, à passer des moments en tête à tête avec soi, parce qu'on sait qu'on se bichonne, parce qu'on sait qu'on est capable de prendre en compte comme personne n'est capable de le faire d'ailleurs, nos propres besoins, c'est vraiment chouette. Notre hôte va nous apporter d'autres choses. Il va prendre soin de nous d'une façon peut-être qu'on n'avait pas pensé, et ça va être chouette. Mais avant ça, nous, on aura appris à le faire. Et donc, on n'aura plus jamais cette sensation de manque. Notre autre, même quand on sera en couple, on a prévu de passer une soirée ensemble, finalement, il y a un imprévu, on le vit pas mal. Parce qu'on a toujours un bon moment à passer avec soi. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je souhaite à tout le monde d'éprouver. Voilà, ce retour à soi, cet amour de soi qui nous permet d'être bien à chaque instant quand on a rendez-vous avec soi-même. Voilà, c'est clé. Donc, remplace cette question. Comment puis-je me détacher de mon autre à comment puis-je revenir vers moi? Comment puis-je cheminer vers moi? Comment puis-je m'aimer plus? Ok? Comment puis-je me mettre plus en sécurité? Parce que c'est les deux questions clés auxquelles on a besoin de répondre. Voilà. Voilà, voilà. Donc, bah, c'était mon petit partage du jour. Voilà, je reviens à des trucs très courts. J'aime bien le format très court. Je sais que vous l'appréciez aussi. Si vous avez besoin d'aide pour sortir de l'ornière, du ras-le-bol, de l'épuisement, je sais pas, je sais plus où aller, vous pouvez contacter d'autres personnes, vous pouvez me contacter moi aussi si c'est avec moi que vous vibrez, amjumelfj@gmail.com. Quand vous prenez rendez-vous avec le lien automatique que vous recevez, alors faites attention, quand vous avez pris rendez-vous pour mettons en janvier, parce que c'est plutôt là en ce moment, et que vous voyez un rendez-vous qui se libère en novembre, parce qu'il y en a qui sont guidés visiblement pour avoir rendez-vous plutôt avec moi. Pensez à annuler le rendez-vous que vous aviez pris en première instance si vous ne voulez pas le garder. Il y en a qui le gardent, il y en a qui ne s'en rendent pas compte, et puis du coup, ben, ça fait des doublons, et ça fait des créneaux qui ne sont pas repris parce qu'ils sont libérés trop tard. Donc c'est dommage. Pareil, si vous aviez pris rendez-vous 3 mois à l'avance et que finalement vous n'avez plus besoin du rendez-vous parce que vous avez évolué, parce que vous n'avez pas besoin, bah, pensez à libérer le créneau. Parce que là, j'ai encore pris un lapin, je n'aime pas ça. Évidemment, j'ai pas été hyper regardante parce que j'aime pas fliquer tous mes rendez-vous, mais voilà, il faut que je le fasse. C'est pas cool. Bon, moi, ça me permet de tourner cette vidéo, donc je suis pas en colère, mais ce qui m'embête, c'est les gens qui attendent jusqu'en janvier pour avoir un créneau, qui l'ont pas, parce que quelqu'un met un lapin, plutôt que d'annuler un rendez-vous, c'est juste un clic, c'est pas très compliqué. Voilà. Et surtout aussi, ça c'est un autre message que je voulais transmettre, pour soi. C'est-à-dire que quand on fait ça avec quelqu'un d'autre, même si on ne le connaît pas, ça veut dire qu'on le fait avec soi. Si on lâche quelqu'un, c'est qu'on se lâche. Donc ça veut dire qu'on a encore un truc à travailler là-dessus. Voilà. Bah, je vous embrasse et puis à bientôt pour la prochaine capsule. Bisous, bye bye.